Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. En toutes vos voies, soumettez-vous à lui et il rendra votre chemin droit. C'est la parole de Dieu. Faire confiance à Dieu de tout votre cœur signifie reconnaître votre vision et votre sagesse limitée. Alors que vous ne voyez que le moment présent, Dieu voit l'ensemble du tableau, passé, présent et futur. En abandonnant votre compréhension et vos désirs à lui, vous invitez Dieu à guider vos pas, en faisant confiance qu'il connaît le meilleur chemin pour vous. Cette confiance n'est pas passive, c'est un engagement actif quotidien. Vous devez chercher Dieu avec intentionnalité, rester en communication constante avec lui et écouter attentivement sa voix. Lorsque vous êtes confronté à des décisions qui pourraient changer le cours de votre vie, il est crucial de faire une pause et de demander « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel chemin devrais-je prendre ?» Ce n'est pas toujours facile, car cela nécessite d'attendre le timing de Dieu, ce qui peut être difficile lorsque vous êtes impatient d'obtenir des réponses rapides. Pourtant, le psaume 27, 14 vous encourage à attendre le Seigneur, à être fort et à prendre courage et à attendre le Seigneur. Attendre est un acte de force et de foi, démontrant que vous faites confiance au timing de Dieu plus qu'à vos propres impulsions. L'humilité est essentielle pour chercher la guidance de Dieu. L'orgueil peut vous aveugler à sa direction, vous faisant croire que vos plans sont infaillibles. Cependant, Proverbe 16, 18 avertit que l'orgueil précède la destruction, un esprit hautain avant une chute. L'orgueil peut vous mener sur des chemins qui semblent justes à vos propres yeux, mais qui mènent finalement à la ruine. En revanche, l'humilité ouvre votre cœur pour recevoir la direction de Dieu. Lorsque vous reconnaissez humblement votre besoin de lui, il est fidèle pour vous montrer le chemin. Demander à Dieu de vous guider ne consiste pas seulement à éviter les mauvais tournants, mais à aligner votre vie avec sa volonté. Il s'agit d'être conduit vers des opportunités qui le glorifient, dans des relations qui reflètent son amour et dans des actions qui accomplissent son but pour votre vie. Lorsque vous priez « Seigneur, sois mon guide », vous dites essentiellement « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, pas la mienne ». Cela rappelle la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, où il a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Jésus, sachant la souffrance immense qui l'attendait, s'est néanmoins soumis à la volonté du Père. Vous êtes appelés à suivre ce modèle d'obéissance, en soumettant volontairement vos désirs au plan plus grand de Dieu, même lorsque cela vous mène à travers des terrains difficiles. La guidance de Dieu vient souvent par sa parole. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La Bible n'est pas seulement un document historique, c'est la parole vivante de Dieu, pleine de sagesse et de direction pour votre vie. En vous immergeant dans les Écritures, vous devenez plus attentif à la voix de Dieu, plus conscient de ses principes et mieux équipé pour discerner sa guidance. C'est dans les moments de calme de lecture et de méditation sur sa parole que vous trouvez souvent les réponses que vous cherchez, la clarté dont vous avez besoin pour les décisions qui vous attendent. Cependant, la guidance de Dieu n'est pas toujours ce que vous attendez. Il y a des moments où il vous conduit dans des situations qui vous défient, testent votre foi et vous poussent au-delà de vos zones de confort. Ces moments ne sont pas destinés à vous décourager, mais à vous renforcer. Jacques 1, versets 2 à 4, vous encourage à considérer comme une pure joie lorsque vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La guidance de Dieu vous mène parfois à travers des épreuves, parce qu'il sait que grâce à elles, vous grandirez, mûrirez et deviendrez plus semblable à Christ. C'est dans ces moments difficiles que vous apprenez à vous appuyer plus pleinement sur lui, à faire confiance à ses promesses
et à expérimenter sa fidélité de manière que vous ne pourriez jamais si votre chemin était toujours lisse. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi, avec un cœur humble, te demandant d'ouvrir mes yeux pour voir la vérité de qui tu es et d'ouvrir mes oreilles pour entendre ta voix clairement. Je veux être quelqu'un qui n'écoute pas seulement pour le plaisir d'écouter, mais qui écoute avec compréhension et discernement. Aide-moi à reconnaître ta voix, Seigneur, et à être guidé par ton Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Je ne veux pas être égaré par des enseignements ou des messages qui me rendent confortable sans me rapprocher de toi. Je désire ta vérité, Seigneur, la vérité qui nourrit mon esprit et m'aide à grandir en foi. Que ta parole soit comme de l'eau vive qui rafraîchit mon âme et me donne la vie. Seigneur Jésus, je sais que ta parole m'appelle à renoncer aux choses de ce monde, à m'éloigner des plaisirs temporaires et des distractions qui peuvent détourner mon attention de toi. Apprends-moi, Seigneur, à lâcher prise sur les choses que je tiens trop fermement, comme la richesse, le succès et l'approbation des autres. Je veux que mon cœur soit pleinement engagé à chercher ton royaume en premier. Donne-moi la force de suivre ta direction, même si cela signifie sacrifier mes propres désirs ou mon confort. Que mon cœur trouve sa plus grande joie à te servir, Seigneur, et non à courir après ce que le monde offre. Je te demande de me donner un cœur qui désire te suivre par-dessus tout, un cœur qui aspire à te connaître plus profondément chaque jour. Que ma passion la plus profonde soit de marcher dans tes voies et de comprendre la plénitude de qui tu es. Je veux te connaître, Seigneur, non seulement dans mon esprit, mais dans mon cœur. Je désire une relation personnelle profonde avec toi, une relation qui transforme ma façon de vivre et de penser. Alors, Père, je te demande de te révéler à moi d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Montre-moi plus de qui tu es, afin que je ne sois pas trompé par de faux enseignements ou des messages contrefaits qui prétendent venir de toi. Ta parole m'avertit dans 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4, que tout comme Ève a été trompée par la ruse du serpent, je peux aussi être détourné de ma dévotion sincère et pure à Christ. Mais je me tiens devant toi aujourd'hui, Seigneur, demandant du discernement et de la sagesse, afin que je puisse reconnaître et m'accrocher fermement au véritable évangile de Jésus-Christ. Je veux entendre l'évangile qui parle de ta naissance, de ta mort et de ta résurrection, l'évangile qui m'appelle à la repentance et me conduit à une vie transformée. Je ne veux rien de moins que la vérité pleine et authentique de ta parole, Seigneur. Père, je suis conscient que dans ce monde, il y a de nombreuses voix qui prétendent parler en ton nom, mais toutes ne portent pas ta vérité. Il y a de faux enseignants qui répandent des messages destructeurs, qui ne font que semer la confusion et éloigner de toi. Je ne veux pas tomber dans leur piège, Seigneur, alors je prie pour que ton Saint-Esprit me guide dans toute la vérité. Aide-moi à être si familier avec ta voix, ta parole et ta présence que je puisse facilement reconnaître quand quelque chose ne vient pas de toi. Donne-moi le courage de me détourner de tout ce qui ne me rapproche pas de toi, même si c'est populaire ou agréable à mes oreilles. Je ne veux pas être influencé par des enseignements qui me font simplement me sentir bien. Je veux ta parole, Seigneur, la parole qui donne la vie, la parole qui me met au défi de grandir et de devenir plus semblable à Christ. Ta parole est puissante, Seigneur, et je sais qu'elle est écrite pour mon bien. Dans 2 Timothée 3, verset 16, tu me rappelles que toute l'Écriture est inspirée par toi, donnée pour m'instruire, me convaincre de péché, me corriger et me former dans la justice. J'ai besoin de ta parole, Seigneur, plus que toute autre chose. Que mon cœur s'y attache, même quand c'est difficile ou inconfortable. Aide-moi à ouvrir pleinement mon cœur pour être instruit par toi, pour permettre à ta parole de me montrer où je dois changer, de me corriger quand je me suis égaré, et de me guider vers une vie d'obéissance. Je te demande que ta parole ne m'enseigne pas seulement, mais qu'elle m'encourage aussi alors que je continue à marcher avec toi chaque jour. Qu'elle soit le fondement sur lequel je construis ma vie, mes choix et ma foi. Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour ta miséricorde infinie et ta fidélité.
Tu es toujours vrai, et tu ne me manques jamais, même quand je trébuche ou que je faiblis. Je te remercie pour ta grâce qui me relève et me fait continuer. Je prie pour que dans chaque domaine de ma vie, tu augmentes à mesure que je diminue, que plus de ta présence remplisse mon cœur, mes pensées et mes actions. Je veux moins de ma propre volonté et de mes désirs et plus de toi, Seigneur. Sois glorifié en moi, Père, maintenant et pour toujours. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir dans la section des commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous